Bah, tu cherches? Oh là! Ouais. Quand on m'a appelée pour me dire, on me dit, vous avez une proposition d'enfant. Donc on m'appelle et on me dit, voilà, il avait 5 ans à l'époque, il a 5 ans, il est sourd. Alors là, j'ai eu un smile. parce que j'étais contente d'avoir mon petit bébé et sourd. Ouais. Quand on a 50 ans et qu'on est célibataire, on nous demande déjà, de ne pas avoir un bébé, parce qu'il y a des tranches d'âge, en fait. Selon l'âge du parent, l'âge de l'enfant doit avoir une fourchette aussi. Moi, je suis dans la langue des signes depuis 8 ans. Et du coup, pour moi, c'était une évidence que ce soit un enfant sourd. Enfin, la rencontre, elle a été assez violente. Moi, j'étais en train de parler au directeur qui était placé comme ça. Il y avait une dame de l'orphelinat ici, mon guide ici. Je parlais, donc je posais des questions, moi, des questions que j'avais préparées à l'avance pour savoir comment il était là-bas, depuis combien de temps, s'il avait été malade, etc. Et tout à coup, je tourne la tête et là, je vois Sacha. Et donc, là, c'est notre première rencontre, finalement. Allez, ouvre. Ah bah alors là, j'étais en stress total, hein. Alors moi, j'avais peur que Sacha, il puisse avoir des troubles. Enfin, j'avais peur et en même temps, je l'acceptais. Je savais qu'il pourrait avoir des troubles, par exemple des petits troubles autistiques. C'était possible. Qu'il ne soit pas développé, que les fonctions cognitives, que ce ne soit pas développé correctement. Mais en fait, il n'a pas tout ça. Il n'a rien de tout ça. Tout va bien. Il signait depuis 1 an, même pas, à peine. Et donc en langue des signes anglaise. On était à l'école des sourds. Et là, je pense que toute l'école était mobilisée, toute l'école était dans la salle. Hein. Tous hyper bienveillants, ils sont... Enfin, franchement, ils sont vraiment bien là-bas. Alors moi, je l'arrachais de ça aussi. Ça m'a fait un petit pincement parce qu'il quittait des gens formidables. C'est comme ça. Il n'a pas de handicap, il est sourd. Ouais. Bon, on va faire la bagarre. J'aime pas le pépé là.
Pardon, pardon. Pardon. Ah! Je réfléchis beaucoup à tout, à comment je dois être avec lui, à comment on va créer notre attachement. Et donc, je vois des comportements parfois où je me dis, ah, ça, c'est peut-être un comportement par rapport à l'orphelinat. Donc, il faut qu'on se construise. Il faut qu'on déconstruise aussi. 6 ans, c'est grand, déjà. Enfin, il a vécu plein de choses. Et en plus, c'est les années les plus importantes de sa vie. C'est là où il s'est développé. Tu veux faire mal, c'est toi. Ouais. Alors, je dirais abandon/séparation, c'est toujours une blessure. Toujours. Et c'est ça qu'il faut reconnaître dans l'adoption, c'est que c'est toujours une blessure. Mais le mot blessure n'est pas nécessairement négatif, parce que sur une blessure, on peut se construire. On peut apprendre d'une blessure. Et l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte qui va devenir va comprendre en quoi cette blessure-là a fait de lui l'être qu'il est devenu. Le parent adoptant, il a tout de suite des compétences, parce qu'en général, il est scolarisé, il a attendu, il est un peu plus vieux, mais il n'a pas encore l'expérience. Alors, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il a tout l'amour à donner. Il donne d'ailleurs beaucoup d'amour, mais il n'a pas encore l'expérience de cet enfant. C'est à l'envers. C'est l'autre. Vite, vite, vite. Allez. En fait, avant de connaître Sacha, je m'étais dit, tiens, je vais lui faire ça, je vais lui faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais je me dis, mais en fait, je le connais pas. Donc, il faut que j'attende. Il faut que j'attende de le rencontrer et de savoir ce qu'il pourrait avoir envie de faire. Et j'ai vu que il n'arrêtait pas de faire des cabrioles, il voulait se tenir sur les mains, il voulait faire plein de choses. Et je me dis, bah, tiens, si je lui faisais faire du cirque. Pourquoi je suis venue à la langue des signes? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'école, au collège, c'est moi qui signais avec des copines au fond de la classe. Mais je signais n'importe quoi. Je sais pas, j'ai toujours... peut-être parce que je parlais pas beaucoup aussi quand j'étais petite. J'étais peut-être... parce que j'étais assez renfermée, assez timide, assez réservée. Je sais pas, j'en suis venue à la langue des signes et tard, sur le tard. Alors, mon grand frère chéri est arrivé du Costa Rica, en visite à Paris. Et évidemment, il ne pouvait pas passer à côté de la rencontre avec Sacha. Première rencontre avec Sacha. Philippe est venu avec Salomé, sa fille, la cousine de Sacha. Salut! Alors, ça fait bizarre hein, de te voir en vrai. Hein. Salut mon frère!
Bien. Ouais, t'es beau. T'es beau, t'es blanc. Salut. T'es belle, t'es bleue. Non, et dis donc. Viens dire bonjour. Ah ouais, ça lui fait bizarre. Tu sais, tu regardes comme ça. Tiens, je l'ai vu en vidéo, lui. Non, Sacha. Enfin, nous, de toute façon, là, on va se construire avec son passé, avec mon passé aussi, avec ce que moi j'ai vécu, avec mon histoire. Faut pas l'oublier, mon histoire, dans celle de Sacha. Elles sont complètement liées, les deux sont liés. Regarde ton album, toi-même. Regarde. Alors ça c'est des photos de moi, enfant. Ah oui. Parce que je voulais lui expliquer que... Ça te ressemble plus. Hein, mais... Ma mère, avant de partir, elle m'avait dit, tu seras une bonne maman. Elle m'avait dit, je m'inquiète pas pour toi, tu seras une bonne maman. Donc ça... Mais j'ai toujours envie qu'elle soit là, parce qu'elle a quand même élevé 7 enfants, hein, ma mère, donc c'est pas rien. Mon frère aîné, il avait 11 ans quand mon père est mort. Du coup, elle les a tous élevés. Elle nous a tous élevés. Alors maintenant, je fais comme si... Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle aurait fait, aussi? En fait, Sacha, j'ai remarqué, quand il dormait, il prenait un bout de drap comme ça. Et alors, je sais pas comment il faisait, mais il le pliait comme ça, il le repliait. Et ça faisait un truc tout pointu. C'est bizarre, déjà. Et un jour, je l'ai vu faire avec un ticket de caisse qui était sur la table. Donc là, le doudou plié, ça pique. Donc parfois, il fait ça. Et c'est très agréable, hein. Et puis parfois, je suis à côté, et il vient me... il me dit, ça pique, hein? Oui, oui, ça pique. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il en a voulu plein. Il en met plein sous son oreiller. Le matin, je les déplie. Ah oui, ça tire. Pardon. Ouais, parce qu'il faut rentrer. Oui. L'attachement est quelque chose de très physique au départ. C'est un comportement de proximité physique avant d'être un comportement de proximité psychique, si je peux dire. Donc, c'est des enfants qui ont besoin d'être portés, d'être pris tout nu contre soi, d'être bercés, d'être massés sur la paume des pieds, des mains, d'être regardés dans les yeux. Donc, l'expérience de l'attachement, elle passe au départ par le sensoriel, beaucoup. Pour moi, il a entre 3 ans et 10 ans. Parfois, il régresse. Il régresse comme s'il avait 3 ans. Et je suis contente, hein. Je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à ce qu'il puisse régresser et je suis très contente qu'il régresse. Parce que ça veut dire que tout ce qu'il n'a pas fait avec sa maman, là, il le fait avec sa maman encore. T'es bien, là, mon bébé. Là, t'es dans ton élément, là. Sacha, il est dans une école, mais je crois pas en Dieu, mais alors je bénis mes lox qui sont dans cette école. L'école bilingue, c'est il parle sa langue et il apprend le français écrit.
Parfois, Sacha me dit « Je t'aime pas. Moi, je t'aime pas. » Et juste après « Mais non, je t'aime. Je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime. » Je passe par toutes les couleurs. Un coup, je souris, un coup, je suis triste. Bon, il s'amuse, hein. Il me le dit d'ailleurs. Moi, je joue, hein. J'ai le sentiment qu'au fond, il existe un attachement fort. Il y a de l'amour. Oui. Ça vient et ça va continuer. Alors, l'attachement, c'est un apprentissage de la relation, au même titre qu'il y a un apprentissage des chiffres et des lettres, qu'il y a un apprentissage du langage, qu'il y a un apprentissage de la motricité. Donc, c'est un apprentissage affectif qui se fait dans les tout premiers mois de vie, qui va déjà donner sa couleur entre l'âge de 8 et 15 mois. Et cette couleur-là, l'enfant va la garder dans 2/3 des cas à peu près toute sa vie. Alors, le plan de l'adoption, le but ultime, c'est de changer souvent cette couleur affective-là pour la porter vers une sécurisation affective. Tu te souviens de notre toute première rencontre au mois de janvier ? Quand on vous a rencontrés tous les deux, avec mon fils, j'ai vu sur le visage de Sacha qu'il était très ému, même bouleversé de me voir, de voir une autre maman et sourde. Tu te souviens ? Ça l'a rassuré de voir une maman sourde avec un enfant sourd. Toi, que tu sois sourde ou entendante, peu importe. Oui. Ce qui compte, c'est que tu lui apportes sa langue. Pour qu'il puisse s'épanouir, c'est bien. C'est une chance ce pont que tu lui proposes entre nos deux cultures. Elles sont complémentaires, c'est riche. Tu aurais pu choisir une autre école, complètement oraliste, mais non, tu as choisi de l'inscrire dans une école où il allait trouver sa langue. C'est rare quand même. C'est bien, bravo. De nouveau, nous sommes retenus par la régulation suite au malaise voyageur à la station Bastille.
il est adopté et il est sourd. Et donc la communication, elle n'est pas la même. Et lui n'a jamais été habitué à exprimer ses sentiments. Donc exprimer ses sentiments, c'est tout nouveau pour lui. Donc moi, quand il est en colère, j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Donc j'essaye de faire au mieux, on va dire. Je fais au mieux. Et ensuite, on en discute. Allez, t'es fatigué, mon loulou, mais... Et puis tout d'un coup, hop, il part, comme une flèche, avec sa trottinette. Et je suis, ah ben c'est le moment. On fait quoi? On fait quoi? Maison? Maison? Quand je suis pas non plus dans l'énergie, lui, il se pose, et moi, du coup, j'en profite pour me poser aussi. Et donc, on attend. Et je me dis, bon, on n'a rien à faire après, bah, on a le temps. Donc, bah... Il n'y a pas de recette, en fait. Il n'y a pas de recette à ça. Moi, bah, c'est les relations. Ça s'appelle la relation humaine, hein. C'est tout. Un adopté demeure un adopté, très clairement pour moi. Et c'est pas un mal. Hein? Ça peut être une richesse, un jeu de cartes sur lequel on s'est développé et qui peut même donner des personnalités beaucoup plus intéressantes que ceux qui ont une vie plate et linéaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit sourd ou entendant. Faut qu'il s'épanouisse, voilà. C'est le mot primordial pour moi, c'est l'épanouissement. S'il s'épanouit dans sa langue, il s'épanouit, point. S'il s'épanouit avec la lecture labiale, mais c'est tellement fatigant, la lecture labiale, que... Voilà, il le fera quand ce sera nécessaire. Mais s'il peut utiliser au maximum la langue des signes et être bien... Hop.